pour pouvoir amener des spectacles dans des écoles qui ne voient pas souvent de spectacles. Salut, moi c'est Laura et elle c'est Emma. On a tous un moment dans la vie où on cherche à donner du sens à ce que l'on fait. Pour nous, c'est maintenant. Alors, on a décidé de vendre toutes nos affaires pour partir à l'aventure à travers l'Europe. Avec notre van, Joseph. Passionné de photos et de vidéos, notre objectif est de documenter nos aventures. Un peu comme un carnet de voyage. Une fois notre van aménagé pour être 100% autonome, c'est le grand départ. Durant les 3 prochains mois, nous allons parcourir l'Espagne, le Maroc et le Portugal, à la découverte de rencontres et de paysages authentiques. Cette aventure s'annonce comme une préparation pour un futur plus gros voyage. Dans nos vidéos, nous souhaitons mettre en avant les visages que nous croisons sur les routes et raconter notre voyage à travers leurs yeux. T'as le feu là qui est en dessous de toi. Tu veux y aller maintenant là? Ouais. Après 2 nuits super chouettes, là on se rend enfin à Imsouane parce que demain il y a une connaissance qui rentre au Maroc. On va aller le rencontrer et on espère que c'est par son biais de pouvoir rencontrer pas mal de locaux et faire des super rencontres comme on a pu le faire jusqu'à présent. À notre arrivée à Imsouane, on s'est posé dans un spot au cœur du village. Juste le temps de sympathiser avec les chiots du coin, et on file chez Bruno qui nous a invités à petit déjeuner. C'était l'occasion pour nous de faire la rencontre de plusieurs voyageurs installés ici depuis quelques temps. On est ensuite parti visiter les différents trésors aux alentours du village. En parcourant pas mal de pistes, il nous a fait découvrir une retenue d'eau à plus de 30 km des côtes. On peut y retrouver des fossiles datant de la préhistoire. Les terres sont très argileuses, mais il nous fait découvrir un oasis en plein milieu des montagnes. Grâce à Bruno, on a pu découvrir les paysages sauvages du Maroc et leur histoire. On a ensuite fait la visite d'Imsouane, un petit village entre pêche et surf, connu pour accueillir la plus longue vague d'Afrique. Ses ruelles et ses bateaux bleus se confondent avec l'océan. Dès l'aube, les bateaux de pêche partent en mer et ramènent du poisson frais, vendu sur le petit marché du village. Malgré un gros flux touristique tout au long de l'année, il garde son authenticité. Les locaux nous accueillent les bras ouverts. Lorsqu'on sillonne les ruelles de ce petit village, on remarque un mélange entre restaurants modernes et petits cafés typiques dans des habitations. Ici règne une ambiance apaisante. C'est pourquoi certains voyageurs nous ont confié être venus ici pour quelques jours, mais finalement y rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le lendemain, on a eu l'occasion d'échanger avec Manu et Marine, les créatrices de la compagnie Les Falotières. Je m'appelle Manu, je suis comédienne. J'ai vécu 10 ans au Maroc, je fais des spectacles pour enfants, je fais du doublage. Et donc moi je m'appelle Marine, à la base je suis institutrice primaire. J'ai connu Manu au Maroc il y a 8 ans et on a décidé il y a 3 ans de monter un spectacle pour enfants. On a à peu près les mêmes passions qui sont le théâtre et le voyage. Et depuis, j'enseigne une partie de l'année et l'autre partie de l'année, je pars avec Manu sur les routes. Le projet, c'est de faire un spectacle d'ombre qu'on peut transporter dans un camion, d'aller jouer notre spectacle au Maroc, de faire des écoles privées et du coup de gagner de l'argent grâce à cet argent, de pouvoir jouer de temps en temps pour des écoles publiques, pour des associations dans les villages, des choses comme ça, de jouer du coup gratuitement pour pouvoir amener des spectacles dans des écoles qui ne voient pas souvent de spectacles.
qu'on peut faire en français et on a une version aussi en Darija, qui est la langue du Maroc. On a vu effectivement qu'il n'y avait pas beaucoup d'événements culturels dans certains villages. C'est super chouette l'interaction qu'il y a avec les petits. Le fait qu'ils aient jamais vu le spectacle, c'est nouveau pour eux. Alors les thématiques, c'est fort lié à l'écologie. Donc le premier spectacle, c'était sur la déforestation. Et ici, le deuxième, ça va être plus sur la pêche en gros et la pollution marine. Bonjour toi, je vais t'appeler Malila. En sachant que c'est abordé dans l'histoire, mais de façon assez subtile. Il y a des questions aussi d'amitié, de relations humaines, avec les animaux aussi, des personnes qui sont un peu plus différentes. On a toujours un échange avec les enfants après, où les enfants peuvent poser déjà toutes les questions qu'ils veulent. Là, c'est plus dans la discussion où là, on va vraiment aborder les vrais sujets. Les forêts, ce sont les poumons de la terre, que les arbres nous aident à respirer, qu'un bûcheron n'est pas forcément méchant, c'est pas parce qu'on coupe des arbres qu'on est méchant. Parce que tout n'est pas blanc ou noir finalement, tout est très nuancé. Oui, c'est vrai. Et puis c'est montrer aussi le beau pour donner envie de créer le beau. Chaque enfant aussi se sente libre de se dire bah voilà, moi je peux faire ça mais je peux pas faire ça. Chacun fait ce qu'il peut. Puis si ça peut créer une réflexion et même chez l'enfant qu'il y pense lui tout seul, c'est bien. Ouais, t'allumes un peu des petites lumières quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. D'où les fallotières d'ailleurs. Le nom de notre compagnie, c'est les fallotières. En fait, les fallotiers, c'est le nom du métier des anciens allumeurs de réverbères. Et puis le but c'est ça, c'est d'aller allumer des petites lumières chez les enfants quoi. Peut-être chez les adultes aussi. Ça, c'est Marine qui l'a fait toute seule. Et on a rencontré Paul sur la route, là, qui nous a dessiné pas mal de décors aussi. On a rencontré Bruno, qui a une auberge qui s'appelle Tingli Blue, dans laquelle on est. Donc il nous a carrément prêté tous ses locaux. C'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, dès que tu décides de créer ton projet, bizarrement, tu rencontres les bonnes personnes au bon moment, ouais. Et donc ça se débloque toujours. Après, on apprend des autres, on rencontre les gens, donc c'est pas plus mal aussi, finalement. Enfin, c'est pas juste nous deux, c'est aussi grâce à tous les gens autour de nous, finalement. Ah, parce qu'il y a la beauté, il faut décaler. Quand on voyage en van, on crée du lien plus fort, plus intense, plus rapidement. Parce qu'on sait qu'on va croiser les gens et qu'après, nos chemins vont se séparer, donc on vit les choses, pour moi, plus intensément. Moi, c'est ça peut-être le point négatif, ça me frustre un peu en fait. Je rencontre des gens super chouettes. Comme j'ai pas ce truc-là de vraiment garder le lien et envoyer des messages, j'ai vite fait oublier quoi. Ouais, c'est vrai que je vois pas la chose comme ça. En fait, je pense que comme on s'est expatrié il y a 10 ans et qu'on est arrivé dans un pays qu'on connaissait pas, c'est plus ça finalement qui m'a permis d'aller plus vers l'autre. Ouais, puis c'est vrai que ça change aussi un peu ton caractère, ta manière de voir les choses. Et c'est vrai, le Maroc, au niveau des interactions humaines, c'est beaucoup plus facile. Il y a moins de codes. Moi, je pense qu'on devrait au moins une fois dans sa vie sortir de sa zone de confort complètement quoi. Que ce soit d'aller vivre dans un autre pays, d'avoir un autre mode de vie. Et je trouve que ça change ta manière de voir les choses quoi. Genre, j'aimerais bien que tout le monde puisse vivre ça, parce que clairement tu t'adaptes à une autre façon de vivre et je pense que tu découvres énormément de choses sur toi-même, t'affrontes pas mal de peurs, surtout en tant que fille. Et en effet, ça te permet d'aller plus vers les autres, de vivre avec moi, de te rendre compte que t'as pas besoin de beaucoup de choses pour être bien dans ta vie finalement. Oui, mais c'est sûr que t'as quand même un gros sentiment de liberté. De lâcher prise, le secret de tout, c'est juste de lâcher prise quoi. Plus de tout, moins d'argent, donc voilà, plus d'humain. Voilà. Après ce superbe échange avec Manu et Marine, on est parti découvrir Imswan de nuit. Par la suite, comme d'habitude, on n'avait pas de plan. Le seul impératif, c'est le bateau retour dans 4 jours à Ceuta, au nord du Maroc. Et c'est là que Manu et Marine nous ont proposé de les accompagner, car elles vont se produire dans un petit village au sud de Marrakech. On a un peu hésité, car Bruno nous avait parlé d'un contact à lui, une femme qui fait de la permaculture dans le désert. C'est un sujet qui nous intéresse énormément, mais on a préféré suivre la compagnie. On voulait vraiment voir leur pièce de théâtre, avec l'ambiance d'un petit village marocain. Et au final, tu verras que notre choix en valait la peine. Et surtout que le hasard fait bien les choses. On a donc pris la route, mais cette fois avec un gros convoi, en direction de Marrakech.
La journée, on est parti à la rencontre de Rania, une Marocaine qu'Ima avait rencontrée à Essaouira. Elle voulait nous faire visiter son quartier qui lui tient à cœur, la Médina, le cœur historique de la ville de Marrakech. On a passé un super moment en sa compagnie, à errer dans les étals du souk. Le soir, on s'est rendu à Oumnas pour assister au spectacle Amrita et les arbres rêveurs. On a eu la chance d'être présente pour la remise des diplômes des élèves du village. Une fois le match fini, tout le village s'est activé pour mettre en place la scène sur le terrain de foot. Après plusieurs problèmes d'électricité et de son, le spectacle tant attendu peut avoir lieu. Un moment magique où on peut lire l'émerveillement dans leurs yeux. Rachid Benazzi, j'habite à Oumnas et je suis vice-président de l'association de développement d'Oumnas. Déjà l'association avec les habitants, on a fait des efforts pour avoir un village propre. On a fait des sensibilisations dans le village, les falotières, parce qu'ils ont des bons messages. Et ça fait partie de la sensibilisation pour les habitants, surtout pour les petits, pour l'avenir, qui fait attention pour la nature. Ils ont accueilli un message comme quoi si la nature elle est en bonne santé, nous aussi on est en bonne santé. Je veux remercier l'équipe des falotières. Ça c'est nouveau pour nous ici là dans le village. Mais tout le monde il est satisfait. J'aimerais bien qu'on peut avoir ça une fois par an par exemple, pourquoi pas. Alors, paparazzi. Après avoir échangé avec les membres de l'association du village, on se rend dans une ferme pour passer la nuit. Tu te rappelles de la femme qui fait de la permaculture dans le désert et qu'on n'a pas pu aller voir ? Eh bien, le hasard fait bien les choses. Car sans le savoir, c'est ici qu'on passera la nuit. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. En fait, il me faut la campagne. Il faut que je sorte de cette ville parce qu'en 2010, ça a commencé vraiment Marrakech. C'est de couvrir les sols. Donc on couvre en paille, en ce qu'on veut. Le projet est né et où j'ai rencontré Pierre Rabhi. Donc à ce moment-là, tout s'est mis un peu en place. Qui a été au départ, qui était un projet écologique, qui est devenu toute logique autonome. Autonomie alimentaire et énergétique. Donc au départ, quand j'ai investi dans cette parcelle, il n'y avait que des cailloux.
En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu veux soutenir notre projet et à nous suivre sur Instagram si tu veux suivre notre aventure en direct.